Donc si maintenant quelqu'un, il interprète des choses avec de la rigueur, Hachem, il le jette. Il dit, dégage, je veux pas te voir. Même si c'est un tzaddik, il dit, je veux pas te voir. Même Moshe Rabbeinu, qu'il a supporté ce qu'il a supporté, qu'il l'a rendu fou, il voulait le tuer, il faisait de la chandara sur lui, il disait, regarde, toujours, il essaye comme ça, il truc d'embrouiller les gens, il veut faire de l'adultère, prendre les femmes des gens. Il lui sortait des trucs de folie sur Moshe Rabbeinu. Ils voulaient le tuer, ils ont fait plein de choses. Et une fois, il a dit à Hachem, ouais, Hachem lui dit, attention, tu parles de mes enfants, fais attention à ce que tu dis. Tu parles de mes enfants. Même tout ça, tout ça, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Comme Hachem, il dit à Yov, il dit, toi, tu as pleuré pour ce petit arbre-là que je t'ai fait pour te faire de l'ombre. Et maintenant qu'il s'est desséché, il est mort, ça t'a énervé de folie. Hein? Ouais, à Yona, ouais. Il a dit, Kikayon de Yona, ce petit arbre-là, tu t'es énervé terrible. Hein? Et moi, tu veux que la ville, toute la ville, ou de commencer de Ninive, toute cette ville-là, où c'est plein de gens qui ne savent pas leur droit de leur gauche, qui ne savent rien du tout, tu crois que moi, je veux les détruire? Tu crois que moi, je veux les détruire? Je leur fais peur pour qu'ils se fassent chouva, parce que je veux leur faire du bien. Ils ont peur, ils vont faire chouva. Et avec ça, je vais pouvoir leur donner ce que je veux leur donner. Mais tu crois que moi, je veux détruire? C'est-à-dire, il n'y a pas des Ninvé, hein, il n'y a pas une chose comme ça chez Hachem. Les gens ne comprennent pas ça. Ils ont une Torah de Esav, la plupart des gens. Ils ont de la Torah de Esav. Esav, qu'est-ce qu'il a dit, Yaakov et Rivka? Ils ont dit, on ne prend pas des filles de Canaan. Hein? Ok, on ne prend pas de filles de Canaan. Mais il prend le pire qu'il y a dans le monde. Il fait naître un Malek. Il fait pire que s'il avait pris une fille de Canaan. Dans soi-disant, ça. Parce que quoi? Il voit l'extérieur des choses, c'est tout. Il voit que le côté de la règle des choses. Il ne cherche pas l'esprit des choses. S'il cherchait l'esprit, il serait venu demander à ses parents, qu'est-ce que vous me conseillez de prendre une fille de où? Il lui aurait dit. Mais il ne cherche pas. Il n'a pas de bina. Il n'y a pas de bina parce qu'il n'y a pas de lèvres, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de déduction. C'est plat, c'est sec, il n'y a rien. Ça ne donne pas envie du tout. Les gens, ils se sauvent. Ils ne veulent pas ça. C'est de la Torah de Esav. C'est que de la rigueur. Et chercher du zèle et de faire bien et du truc mieux. Comment je peux me faire. Rabbeinu l'a dit, arrête. Rabbeinu lui-même, il a dit, moi-même, j'étais dans cette erreur. Il a dit, Rabbeinu, j'allais une fois à Pessah, j'allais aller dans un village où il y avait une rivière, parce que comme ça, l'eau de la rivière, je ne prends pas l'eau du robinet, je prends de l'eau de la rivière pour le Hametz, etc. Après, il s'est dit, mais attends, même la rivière, qu'est-ce qu'ici, quelqu'un peut jeter un sandwich dans l'eau, mais on ne va jamais finir avec ça. Rabbeinu l'a dit moi-même, la Torah, c'est Chai Bahem, tu dois vivre dedans. Et surtout, Rabbeinu dit un Baal Tshuva, il n'a pas le droit de faire du zèle. C'est interdit pour lui le zèle. Parce que déjà, pour lui, la règle, c'est une souffrance. C'est-à-dire la règle de se lever le matin, de manger cachère, de faire attention à ça et ça, c'est pour lui, c'est de la mortification déjà. Parce qu'il avait l'habitude de faire ce qu'il veut, de manger quand il veut, ce qu'il veut, où il veut, comme il veut. Maintenant, tu lui dis, attends, manger, tu commences à tac, tac, tac. Dis, tu dors comme ça, tu fais comme ça, tu t'habilles comme ça. C'est plein de règles. Mais ces règles-là, pour quelqu'un qui est complètement déréglé, complètement fou, c'est de la souffrance déjà. Maintenant, tu veux lui rajouter du zèle, mais tu es fou. Tu es fou. Tu n'as pas le droit de faire du zèle. Tu n'as pas le droit. Tu dois aller au ce qui est la halakha simple, normal. Tu n'as pas le droit d'ajouter. Et même si tu vois écrit tout celui qui a du zèle, alors c'est bien, il aura une bracha et tout, c'est pas pour toi que ça parle, ça. Ça parle pour des super professionnels. Ça ne parle pas de toi. Toi, il faut que tu sois Bessimcha. Il faut que tu aimes ta vie. Il faut que tu aimes la Torah. Il faut que tu aimes Eretz Israël. Il faut que tu aimes. Regarde combien de gens ils sont rentrés, ils ont parlé contre les sionistes, contre les trucs, toute la guerre. Ouais, les trucs, les sionistes sont venus, ils ont fait des trucs en Israël, qu'il y a du porc, il y a des trucs en Ils font des... Maintenant,
tu vois que dans cette Torah-là, il n'y a pas la Shrina. Ces gens-là, ils ne vont pas au Kotel. Tu vois, ils ont été punis de leur attitude eux-mêmes. Ils ne vont pas au Kotel. Parce qu'ils disent le Kotel, il a été pris par les sionistes et tout, on ne va pas là-bas. Tu vois que la Shrina elle-même, elle ne se trouve pas dans leur judaïsme. Des milliers, des centaines de milliers de gens comme ça, qui ne viennent pas prier au Kotel, parce qu'ils ont été expulsés. Eux, ils croient que c'est eux qui disent qu'ils ne vont pas au Kotel. Ce n'est pas eux. C'est qu'il n'y a pas la Shrina, parce que c'est trop rigoureux. C'est trop rigoureux. Abraham Ben Lachman, il dit les sionistes, ils ont un srout, c'est qu'ils ont choisi Eretz Israël pour faire leur projet. Il ne dit pas que leur projet, c'est un projet de judaïsme. Il dit que le fait qu'ils ont choisi pour leur projet Eretz Israël, c'est un srout. C'est-à-dire, voilà, tu juges le kaf srout, c'est tout. Le reste, t'occupe pas. Tu t'occupes pas.